Bonjour à toute notre communauté de bouchers. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de la SVA Jean Rosé TV. Chaque trimestre, nous vous proposons des professionnels du monde de la boucherie, bouchers, apprentis, experts, pour échanger autour de leur vision du métier et forcément de la nôtre. Chez SVA Jean Rosé, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Ces attentes évoluent et elles font également évoluer le monde de la boucherie. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ces changements. Nous parlerons de l'évolution de la consommation de la viande avec Marc Pagès, le directeur général d'Interbev. Puis, nous vous présenterons les coulisses du rayon boucherie libre-service de l'Intermarché de Torigny-sur-Marne avec le témoignage de Lola. Et bien sûr, vous retrouverez vos rendez-vous incontournables. Au sein de la SVA, notre expert Gaëtan Blot vous partagera, dans le tuto Finlam, quelques conseils pour optimiser au mieux vos approvisionnements. Vous rencontrerez Théo, un nouvel apprenti boucher, et apprendrez à cuisiner un pot-au-feu de veau avec Alexandre, notre champion de France de barbecue. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, on compte sur vous pour partager vos retours, vos impressions via notre site internet ou votre contact SVA habituel. Merci à tous. Bonjour Marc, ça va ? Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur la SVA Jean Rosé TV. Peux-tu couper la musique, s'il te plaît ? Hop. Es-tu prêt ? Tout à fait prêt. Marc, depuis 2014, tu es le directeur général d'Interbev, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Peux-tu nous présenter ton métier ? Interbev est une association interprofessionnelle qui fédère l'ensemble des filières bétail et viande, en réunissant à la fois les éleveurs, les metteurs en marché, les abatteurs transformateurs et toute la distribution. Et ça pour les espèces bovines, ovines, équines et caprines. Donc forcément, ça nécessite une bonne connaissance de cette filière, mais aussi une diplomatie pour pouvoir les faire avancer tous dans le même sens. Quelle est la place de la viande dans le repas des Français aujourd'hui ? Alors, on ne peut pas dire viande au sens large parce que selon les espèces, le comportement n'a pas été le même. Si on prend la viande de bœuf, il n'y a pas une réelle baisse de consommation, mais plutôt une profonde modification de type de consommation, ce qui n'est par contre pas le cas sur veau et agneau où on a une légère baisse. Sur le bœuf, on voit que par exemple, l'augmentation des produits prêts à consommer et entre autres du haché a profondément modifié la consommation avec davantage de consommation de haché, moins de pièces nobles, mais globalement quand même un maintien de ces volumes, à la fois par une distribution dans la distribution habituelle des viandes, mais aussi la restauration qui a vu fortement augmenter cette consommation à travers, bien sûr, les burgers, mais également tous ces nouveaux produits égrenés de viande qui font partie maintenant de notre consommation, que ce soit sur les pizzas ou autres produits. C'est important parce que cette profonde évolution a fait qu'à une certaine époque, nous avions un taux de haché dans une carcasse de viande qui était de l'ordre de 30%, et le reste était vendu plutôt en pièces. Je dirais que les choses n'ont pas totalement inversé, mais presque, puisque maintenant on est presque à 60% de nos carcasses qui partent sur de la transformation en haché. La dimension plaisir fait toujours partie intégrante de la consommation de viande, n'est-ce pas ? Le plaisir, c'est toujours indispensable par rapport à notre consommation de nos produits viande. Alors, ce n'était pas forcément le cas dans les années 50, où cette notion de steak avait plutôt une connotation de « mange ton steak pour grandir, pour prendre de la force ». Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu moins ça, c'est beaucoup le plaisir, avec des actes de consommation de plus en plus conviviaux à travers cette viande, qu'il s'agisse des barbecues, voire même de certains produits comme le burger. Comment est-ce que vous réagissez face à tous ces changements ? La filière, justement, a pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, en mettant en place une démarche de responsabilité sociétale. C'est ce qui s'est mis en place au niveau d'Interbev avec « Aimer la viande, mangez-en mieux ». L'objectif, justement, c'est de pouvoir répondre à ces attentes à travers des concertations que nous avons menées avec différentes ONG, que ce soit sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur la nutrition, avec forcément aussi des associations de consommateurs. Et c'est ce qui a poussé également cette notion de mise en avant de flexitarien, puisque l'objectif était bien de faire en sorte que l'omnivore du 21e siècle soit ce flexitarien et fasse que l'équilibre alimentaire avec la viande dans l'assiette fasse bien partie de cette nécessité pour le consommateur français. Les bouchers ont-ils un rôle à jouer eux aussi ?
Les bouchers ont un rôle primordial, tout bêtement, parce que c'est eux qui sont en contact avec le consommateur. C'est eux qui peuvent véhiculer des informations au niveau du consommateur, à la fois par rapport au choix du produit lui-même, mais aussi par rapport à la préparation. Il est également hyper important pour la filière pour véhiculer tous ces messages d'attente sociétale, tous ces efforts que font la filière pour cette viande durable, sans compter que par rapport à une grande surface, le rayon boucherie est primordial parce que généralement c'est lui qui est attractif. Et quel parti prendre par rapport à la hausse des prix qui bouleverse elle aussi les habitudes alimentaires et la vie des bouchers? On ne peut pas ignorer l'inflation. Nous avons des produits dans notre secteur des viandes qui peuvent permettre de répondre à toutes les bourses. Le boucher est là justement pour conseiller par rapport à ces achats-là, à la fois pour des actes de consommation rapide. Le haché, justement, est un produit d'une valeur plus faible, mais également des pièces moins nobles, sur des morceaux moins habituels en consommation, mais qui nécessitent un peu plus de préparation, comme les bourguignons, les daubes. Marc, comment vois-tu l'avenir de la filière dans les prochaines années? Je pense qu'il y a trois grands principes. La première chose, c'est maintenir cette viande durable française au niveau du consommateur français. Pour ça, c'est également pérenniser notre élevage et du coup enrayer la décapitalisation du cheptel, c'est-à-dire la baisse malheureusement du cheptel français. C'est également une question de renouvellement de génération pour s'assurer que ce savoir-faire français reste bien présent. Quel message aimerais-tu adresser à la communauté de bouchers qui nous regarde? Et je pense que le boucher, c'est avant tout notre ambassadeur. Notre ambassadeur parce qu'il est là face au consommateur et c'est lui qui peut porter tous ces messages. Il a un savoir-faire et le savoir-faire de la boucherie française est connu et reconnu et donc du coup il est là également pour pouvoir s'assurer que tous nos messages soient véhiculés, que cette viande soit qualitative et que le consommateur ne soit pas déçu dans cet acte d'achat. C'est comme ça que la pérennité de la filière existera et continuera. Merci beaucoup Marc pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Merci à vous, à très bientôt. Bonjour, je suis Lola, la responsable Intermarché Torigny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, où je travaille depuis plus de 20 ans. Ici, nous avons une boucherie livre-service OLS, comme on dit dans le jargon, mais aussi une boucherie traditionnelle. De plus en plus des clients, ils achètent les produits boucherie en livre-service. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. On va aller chercher la marchandise? Allez, on y va. Voici Nathalie qui s'en occupe de réceptionner la marchandise. On a reçu toute la marchandise? Oui, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Tous les jours, je commande des produits SVA Jean Rosé pour éviter les ruptures dans le rayon. C'est bien organisé, comme d'habitude. Je commande 30 à 70 colis. Alors en semaine, un peu moins et le week-end plus, car la fréquentation du magasin est la plus élevée. Alors les produits que je vais commander le plus, ça va être les viandes pour les plats en sauce, type bourguignon, blanquette. Les produits aussi pour faire les pot-au-feu, la choucroute, tout ce qui est jarret, poitrine fumée, les produits de saison divers. Alors le fasting est fait plusieurs fois par jour. Dès que je passe devant et que je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le remettre propre pour que mon rayon soit le plus attirant possible pour notre clientèle. Alors, juste derrière moi, on a le rayon boucherie livre-service et juste un petit peu plus loin, on a le rayon traditionnel. Chaque rayon, il y a différentes clientèles parce qu'on a notre clientèle qui va venir au trad, c'est les habitués. Et au rayon LS, c'est les personnes qui sont plus pressées, qui travaillent toute la semaine, qui font les courses une fois par semaine. Les deux rayons, ils ont des chiffres d'affaires équivalents. Ce que ça marche bien, c'est les produits en barquette par un pour les personnes plus âgées, comme la bavette. On est bon, on est bon. Il existe 3 gammes de libre-service chez nous, sur la partie Hebdo-Pack, sur la partie UVC 21 et sur la partie des barquettes blanches libre-service. Donc c'est aussi 3 dates de conservation différentes. Ça permet en début de semaine sur la partie Hebdo-Pack d'avoir des longues dates et de passer la semaine suivante. Sur la partie UVC 21, c'est exactement le même principe avec des produits mis sous vide. Et sur la partie libre-service,
On les travaille un petit peu plus en fin de semaine pour avoir un peu plus de gamme large et de retrouver toutes les catégories de viande, aussi bien veau, porc et la bœuf et la partie prix également, qu'on a mis en place depuis très longtemps avec la SVA. Voilà. Notre magasin il est aux dernières normes. On conserve les produits dans des armoires fermées pour qu'ils soient bien au frais. On travaille en descente dans le rayon LS. D'abord, on commence par le bœuf, après le veau, l'agneau et on finit par le porc. Nous avons une belle largeur de gamme LS, autant en steak haché comme en steak, les côtes de porc. Les clients ils savent combien ils vont payer car les prix sont déjà affichés sur les emballages. Ça permet de gérer mieux son budget. Quasi tous les produits ils viennent de la SVA, Jean Rosé. C'est de très bonne qualité, qualité française. On a beaucoup de produits Saviel. On a les plats bourguignons, on a la potée, on a la choucroute, on a la blanquette de veau, très pratique au quotidien. On a la gamme Allopac, c'est une viande supérieure, maturée et une plus longue conservation. On en commande souvent, on la vend très bien. La gamme Allopac propose aussi la race Angus. Ce qui c'est bien, c'est que c'est des produits éco-conçus et les clients ils aiment bien. Les produits qui ont plus de succès, ça dépend du jour de l'achat et de la saison. Par exemple, le week-end, on va vendre plus de rôti, du roast beef et le mercredi, le jour des enfants, on va vendre plus de steak haché. On a une nouvelle gamme, un steak haché rond façon bouchère pour les hamburgers, c'est une tendance. On change 2 fois par an notre rayon boucherie. La première fois en début du printemps, on commence à faire entrer tout ce que c'est barbecue, entre les merguez, chipots, marinades. En hiver, on a plus de références en piécé et on propose plus de rôti qu'en été. Nos promos, on a des bacs, on ne met pas en fond de rayon parce que ça déstructure le rayon. On sépare les promos du trad de l'ELS. Et il est très beau ton rayon aujourd'hui. Je suis David, chef boucher du rayon traditionnel. Je m'occupe aussi des bacs qu'il y a à l'entrée. Après, j'ai des bacs au milieu du magasin. Moi, la différence, c'est qu'en rayon trad, je travaille plus sur les produits locaux, les bêtes de nos régions, les agneaux de nos régions, plus sur la limousine, dans l'Aquitaine. Donc je mets les produits en valeur pour que les gens aient l'opportunité d'avoir du choix dans le bac. Je mets les produits en promo. Après, d'ici de là, je fais des contre-promos pour récupérer des points de marge. Alors j'ai choisi par rapport aux opportunités qui me propose mon commercial. Ça marche très très bien. Je mets là parce que c'est en avant par rapport au sens du magasin. Comme ça les clients ils voient en arrivant. Voilà. La boucherie traditionnelle n'a pas à craindre les LS. C'est des rayons qui cohabitent très très bien ensemble car ils s'adressent à des clientèles différentes. C'est incontournable un rayon boucherie LS dans un magasin comme le nôtre. Bonjour à tous et à toutes, je suis Gaëtan Blot, chef de produit bœuf chez SVA Jean Rosé. Nous voilà au cœur de la SVA, dans l'un des frigos de notre usine de Vitré. C'est là que nous stockons une partie de nos carcasses de viande de bœuf. Vous vous apercevez une belle sélection derrière moi. À ma droite, des belles carcasses de demi-bêtes entières. Elles pèsent entre 420 et 550 kg. À ma gauche, regardez, les carcasses sont découpées. Dans l'épisode précédent, nous avions emmené dans notre ferme d'élevage, à quelques kilomètres d'ici, la ferme du Haut-Gard. Nous avions présenté 5 races, la charolaise, la limousine, l'aubrac, la blonde d'Aquitaine et l'une de nos races croisées. Aujourd'hui, je vais vous parler de leurs carcasses. Notre objectif, vous aider à mieux connaître chacune d'entre elles pour prévoir vos achats en fonction des régions et des attentes des consommateurs. On commence par la charolaise. Tout d'abord, quand on regarde une carcasse à viande, il faut prendre en compte 3 critères. En premier, son bassin de production et consommation. En 2, sa qualité bouchère, vache, génisse, gibet ou bœuf. Puis en 3, les standards de chaque race. Conformation, poids, qualité de grain et le respect de la maturation pour une qualité gustative optimale. Alors, que faut-il savoir sur la charolaise? C'est la race la plus commercialisée et la plus connue sur le territoire français. Sa viande a une couleur rouge prononcée avec un grain de viande moyen et légèrement persillé. Les conformations moyennes en vaches de plus de 6 ans sont classées R et U, avec un état d'engraissement 3, qui permet une maturation optimale. Son poids carcasse moyen se situe entre 380 kg et 420 kg pour une conformation R et de 440 kg à 480 kg pour une U. Si on regarde un peu plus près,
la charolaise est reconnue pour sa qualité de viande et sa bonne tenue en rayon, avec des rendements de viande commercialisable avoisinant les 74% pour les R, pouvant aller jusqu'à 76% pour les conformations U. La production est suffisante pour répondre aux besoins des découpes, des avants, des pans, des arrières, des aloyaux et des déhanchés. En résumé, c'est une race qui est très appréciée des consommateurs un peu partout en France. On passe à la limousine. Alors, la limousine fait aussi partie des races les plus commercialisées. Les conformations moyennes en vaches de plus de 6 ans sont classées R et U, avec un état d'engraissement 3 qui permet une maturation optimale. Le poids standard de cette race sont situés entre 340 kg et 380 kg pour une conformation R et de 400 kg à 460 kg pour une U. Par contre, attention, il ne faut pas confondre les poids des animaux présentés en concours qui peuvent aller jusqu'à 550 kg. Côté rendement, le pourcentage de viande commercialisable avoisine 74% pour les R et peut monter jusqu'à 76% pour les U. La carcasse est très appréciée des bouchers, notamment pour ses os et son grain de viande très fin, sa couleur rouge rubis et sa bonne tenue au rayon. De toute évidence, la viande de race limousine est très appréciée des amateurs de viande rouge. Allez, on passe à la blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine est élevée dans le sud-ouest. C'est aussi là qu'elle est la plus consommée. La conformation moyenne en vache de plus de 6 ans est classée U, race qui produit des animaux de haute conformation avec un état d'engraissement 3, voire 2. Le poids standard d'une carcasse est situé entre 480 kg et 550 kg pour une conformation U. Elle a un très bon rendement. On approche les 76-77% de rendement. Sa carcasse est lourde avec un dos long et épais. Très appréciée des bouchers, également pour son grain de viande très fin. Un point important, c'est une race qui borde assez facilement, surtout pour des pièces à rôtir telles que la tranche race ou le faux filet. Le choix de cette race en rayon nécessite d'avoir un chiffre d'affaires assez conséquent et une bonne rotation en correspondance au poids de certaines pièces telles que le faux filet, l'entrecôte et la basse-côte. Et maintenant, intéressons-nous à l'Aubrac. C'est une race très spécifique de l'Aveyron, tant au niveau de l'élevage que de sa consommation. La production reste assez faible, mais la demande augmente chaque année. La conformation moyenne en vache de plus de 6 ans est classée R. C'est une race qui produit des animaux de petite conformation, avec un état d'engraissement 3. Le poids standard de cette race est situé entre 320 kg et 360 kg pour une conformation R. Passons au rendement. Pour le rendement de viande commercialisable, on tourne autour de 72% pour les R. L'approvisionnement en découpe est très limité, notamment en période estivale. Le poids d'une Aubrac présentée en concours peut monter jusqu'à 450-480 kg. Nous terminons par les races croisées. Alors une race croisée, c'est le croisement de 2 races pures. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Pourtant, elles permettent de tirer le meilleur parti des différentes races. Elles fournissent des animaux de qualité. Ici, par exemple, on a croisé une vache charolaise pour sa couleur de viande et son persillé, avec une blonde d'Aquitaine qui donne une meilleure finesse de grain et une bonne conformation. On retrouve toutes les informations sur l'origine de la vache sur l'étiquette de traçabilité, dont on n'a pas parlé mais que l'on voit sur tous nos morceaux. Elle permet d'identifier chaque quartier livré en point de vente. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'étiquette de traçabilité? On peut lire sa catégorie. D, c'est une vache. E, génisse. C, bœuf. A, jeune bovin. U, sa conformation. U-. 3, son état d'engraissement. On a aussi son code race. 38 pour une charolaise, 79 pour une blonde d'Aquitaine. On a aussi V qui veut dire viande. 3, elle a 3 ans. On a aussi 31 en haut à droite qui veut dire le département. Et on termine par le numéro de traçabilité. Chaque traçabilité suit chaque morceau dans chaque point de vente. Voilà ce qu'on pouvait lire sur une étiquette. Nous avons à cœur de vous proposer une large sélection de races pour que vous puissiez répondre du mieux possible à la demande de vos clients. Chez SVA Jean Rosé, on part du principe que toutes les races ont leur qualité et leur spécificité. Pour en tirer le meilleur, il est crucial de bien respecter le temps de maturation et donc de bien les connaître. Allez, à très bientôt! Salut tout le monde, c'est Flavie, apprentie journaliste en reportage pour la SVA Jean Rosé. Depuis quelques temps déjà, j'arpente les couloirs de l'EMA, l'école des métiers de l'alimentation à Vitré, en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Théo, un élève qui connaît bien l'EMA puisqu'il y a déjà effectué un premier CAP avant de revenir cette année pour faire un bac pro. Venez avec moi.
Salut Théo. Salut Flavie. Enchanté. Enchanté. On est à l'EMA du coup, c'est un endroit que tu connais plutôt bien toi? C'est un endroit que je connais très bien. J'ai fait mon CAP ici il y a 2 ans, le CAP OIA avec la SVA Jean Rosé. C'est opérateur en industrie agroalimentaire où j'ai vraiment tout appris, le début de la boucherie, les bases. Et ensuite du coup je suis parti 1 an à Brest faire un CAP en boucherie. Et là je reviens cette année faire mon bac pro en boucher charcutier traiteur pour me perfectionner encore plus. Ce qui est bien avec ton parcours, c'est que tu as eu le côté industriel et le côté artisanal. J'ai vraiment le côté industriel avec la SVA Jean Rosé, où j'ai vraiment appris à être rapide, toutes les bases de désossage. Puis là, il y a le côté relationnel aussi avec le client en artisanat. C'est quoi qui t'a poussé à te diriger vers la boucherie? Je dirais mes parents, parce que mon père est métier de boucher, ma mère aussi. Depuis petit, en fait, je suis dans ce monde-là. Ça m'a vachement donné envie d'y aller, jusqu'au jour où j'ai franchi le pas de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans tes souvenirs avec ton père en rapport avec la boucherie, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui tu as eu vraiment envie de suivre son exemple? Déjà, d'aller le voir travailler quand j'étais petit, juste ça me plaisait parce que déjà je l'aidais à faire quelques petits trucs. Forcément, je touchais pas le couteau vu que j'étais trop jeune. C'était du temps entre père et fils. Dans ce métier de boucher, c'est quoi que tu préfères toi? Ma partie préférée, c'est vraiment le désossage. C'est le moment où vraiment on passe de carcasse à morceau de détail. Après, on épluche et une fois que tu as un beau morceau bien épluché, tu le mets en vitrine, c'est faire un beau rayon. Après, c'est comme de l'art en fait. C'est quoi à l'inverse les étapes sur lesquelles tu es le moins à l'aise? Moi, je dirais pour l'instant le ficelage. J'ai encore un peu de mal avec ça. M'affiner sur la pluche. Autre point fort de l'EMA, c'est quand même que la viande vient directement de la SVA. Est-ce que pour toi, ça joue dans ton cursus? Ouais, ça joue beaucoup, parce que la SVA, ici, elle nous donne une matière noble. C'est très important, vraiment, de bien la travailler du début jusqu'à la fin. Et je vais te parler comme un passionné, c'est quoi tes morceaux préférés? Forcément, la côte de bœuf. Et sinon, après, si je devais me faire des petits steaks de temps en temps, j'irais peut-être sur l'onglet ou après des morceaux plus tendres, par exemple dans le rhum steak. Et selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon boucher? D'être autonome, d'avoir un bon sens de l'organisation, avoir une assez bonne quand même condition physique, parce que on est souvent amené à porter des morceaux qui font facile 80 kilos. Des fois, c'est les qualités d'un bon boucher pour après potentiellement devenir manager plus tard, j'ai envie de dire. Comment tu vois l'avenir du métier de boucher? Déjà, il ne pourra pas s'arrêter pour l'instant, même si aujourd'hui on mange moins de viande. On mange moins, mais mieux. Et concernant l'avenir, mais le tien cette fois, comment tu l'envisages? J'espère quand même évoluer dans le métier. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ouvrirai un jour ma boutique. Pourquoi pas un jour? Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Théo d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir accueilli et avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour rencontrer de nouveaux apprentis bouchers. À très bientôt. Bonjour à toute la communauté des bouchers. Je vous l'avais bien dit, pour moi, la cuisine au barbecue, c'est une vraie passion. C'est aussi la liberté de cuisiner en grand air, même en hiver. Alors en ce début d'année, et vous êtes les premiers à pouvoir en témoigner, le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour l'ensemble des clients. Et même la filière viande doit s'adapter à ce contexte économique inédit. Afin de s'adapter à cette situation, est-ce que la mise en avant de bas morceaux de qualité et bon marché n'est-elle pas une solution à proposer à votre clientèle? Alors forcément, la mise en avant des morceaux comme la macreuse, le rond de gîte, le tendron ou le plat de côte va forcément s'accompagner de conseils et de techniques de cuisson. Alors quoi de plus simple comme recette qu'un pot-au-feu pour mettre en avant ce type de morceaux? Alors évidemment, la recette, vous la faites bien au chaud dans votre cuisine sur des plaques électriques, mais la technique et les temps de cuisson vont être exactement les mêmes. Pour réaliser cette recette de pot-au-feu pour 8 personnes, nous allons utiliser 2 kg de viande de veau. Mon boucher Intermarché m'a conseillé 3 types de viande. La première, 500 g de sauté de veau, une viande plutôt maigre. La deuxième, 1 kg de tendron de veau, une viande plutôt grasse. Et la troisième, 2 tranches de jarret de veau et quelques os à moelle. Vous déposez l'ensemble des viandes au fond d'une cocotte. Puis vous salez, vous poivrez, vous ajoutez l'oignon piqué au clou de girofle ainsi qu'un bouquet garni. Vous versez de l'eau à hauteur, vous couvrez et vous portez le tout à petite ébullition. Pendant la première heure de cuisson, vous allez écumer toutes les 15 minutes le bouillon pour enlever toutes les impuretés.
Au bout de 3 heures de cuisson, vous allez rajouter les légumes du pot, à savoir des carottes, des poireaux et des navets. Et puis vous allez poursuivre la cuisson pendant 1 heure, tout en prenant le temps de laisser mijoter. Alors cette recette, en plus d'être simple et abordable, permet de valoriser des morceaux de qualité et bon marché. Et votre travail de conseil auprès de la clientèle va leur apporter des solutions face au contexte économique. Alors avec ce pot-au-feu, ce n'est pas seulement un repas que vos clients vont pouvoir faire, mais 3, puisque en plus du repas principal, il vous reste le bouillon. Et en y ajoutant un petit peu de vermicelle, vous obtenez une délicieuse soupe pour le soir. Et avec le reste de la viande, en y rajoutant quelques pommes de terre, vous réalisez un merveilleux hachis parmentier pour toute la famille. Alors la tendance serait de consommer moins, alors autant consommer mieux et de qualité. Un pot-au-feu avec de la viande de veau va apporter une qualité gustative et de nouvelles saveurs en comparaison à un pot-au-feu avec de la viande de bœuf beaucoup plus classique. En attendant le printemps, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle recette sur la SVA Jean Rosé TV. Bonjour à toute notre communauté de bouchers. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de la SVA Jean Rosé TV. Les bouchers ont un rôle primordial, tout bêtement, parce que c'est eux qui sont en contact avec le consommateur. C'est eux qui peuvent véhiculer des informations au niveau du consommateur, à la fois par rapport au choix du produit lui-même, mais aussi par rapport à la préparation. On change 2 fois par an notre rayon boucherie. La première fois, en début du printemps, on commence à faire rentrer tout ce que c'est barbecue, entre les merguez, chipots, marinades. En hiver, on a plus de références en piécé et on propose plus de rôti qu'en été. On commence par la charolaise. Tout d'abord, on regarde une carcasse à viande. Il faut prendre en compte 3 critères. En premier, son bassin de production et de consommation. En 2, sa qualité bouchère, vache, génisse, gibet ou bœuf. Puis en 3, les standards de chaque race. Conformation, poids, qualité de grain et le respect de la maturation pour une qualité gustative optimale. Pour réaliser cette recette de pot-au-feu pour 8 personnes, nous allons utiliser 2 kg de viande de veau, 500 g de sauté de veau, une viande plutôt maigre, 1 kg de tendron de veau, une viande plutôt grasse, 2 tranches de jarret de veau et quelques os à moelle.
Ma partie préférée, c'est vraiment le désossage. C'est le moment où vraiment on passe de carcasse à morceau de détail. Et une fois que tu as un beau morceau bien épluché, tu le mets en vitrine, c'est comme de l'art en fait.